Docteur, je vous demanderai de vous présenter. Mohamed Saïd Ba, je suis le secrétaire général du Forum islamique pour le développement et l'éducation au Sénégal. Alors aujourd'hui nous sommes réunis dans l'enceinte de l'Institut islamique de Dakar. C'est pourquoi? Je rappelle d'abord que nous sommes en train de vivre le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un moment propice pour exprimer notre solidarité envers nos parents, amis, surtout les couches les plus vulnérables. Mais aussi encore, il faut se rappeler que la crise est là, avec le Covid-19, qui a impacté notre société, comme toutes les sociétés humaines d'ailleurs, partout ailleurs. Donc c'est dans ce cadre qu'on a jugé nécessaire, comme d'habitude d'ailleurs, d'essayer de venir en aide à nos populations. Donc c'est une cérémonie qu'on lance, mais ce qui va se dérouler partout au Sénégal, dans plusieurs régions, je veux dire, pendant 10 à 15 jours, Inch'Allah, avant la fin du mois de Ramadan. Et pouvez-nous savoir quelles sont les organisations en partenariat avec lesquelles vous menez ces actions? Pour ce programme, on a deux partenaires. Il s'agit de Waqf Diyanat, qui est une organisation turque qui nous a beaucoup assisté depuis bientôt maintenant 10 ans. Mais il y a aussi encore l'organisation Direct Aid, qui est une organisation cohésienne, dont j'ai fui le directeur régional d'ailleurs pendant quelques années. Donc avec ces deux organisations, on a fait dérouler un programme au niveau national, ici à Dakar, dans la banlieue, mais surtout dans les régions, au nord, au sud et au centre. Et spécifiquement, le programme que vous donnez, c'est juste donner à manger aux populations vulnérables ou bien vous allez au-delà de ça? Non. Ça c'est le volet social, une petite partie du volet social. Quand on parle du volet social, c'est vaste. Il y a les orphelins, il y a les veuves, il y a les sinistrés, il y a les déplacés, il y a les réfugiés. Tout ça c'est dans le cadre social. Maintenant il y a la fête de Tabaski, il y a le mois de Ramadan, même en temps normal. Donc le programme social, c'est le programme phare. Mais il y a aussi encore le programme de formation, éducation, même développement, santé. On a construit des dispensaires, on équipe des centres de santé, on forme des mosquées, on a construit des mosquées, des écoles, des centres de forage surtout. Aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler un programme de 20 forages qui sont en cours de réalisation. Donc, ce n'est pas seulement le volet social. Effectivement, il y a les orphelins, il y a les nécessités de manière générale, mais le programme est vaste. En termes de catastrophe, que ce soit sanitaire ou sociale, les organisations musulmanes, je peux dire, sont attendues aussi pour apporter leur contribution. Est-ce que ici, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, vous avez été impliqué? Oui, bon, on peut dire que nous sommes obligés d'être présents, parce que ça c'est notre rôle. Notre rôle, même en temps de paix, de situation normale, on intervient, mais raison de plus, c'est une crise, et surtout comme celle-ci. Donc depuis le début de la crise, on a d'abord essayé de sensibiliser, d'informer, mais d'apporter notre aide. Par exemple, je peux dire que nous sommes la première organisation qui a distribué des masques au Sénégal. 1,1 million et quelques masques au Sénégal. Donc il y a beaucoup d'actions dans ce cadre-là pour aider les populations, les encadrer, mais surtout appuyer l'action gouvernementale. Alors beaucoup d'organisations aujourd'hui sont pour la réouverture des mosquées. Est-ce que vous en faites partie? Moi je crois que ça c'est un problème purement technique. Nous ne sommes pas dans le cadre religieux, il faut le dire. Je le répète, je suis prôné que les religieux, les guides, tout le monde doit écouter aujourd'hui une seule voix, qui est une voix autorisée, c'est la voix scientifique. Si les scientifiques nous informent que la situation s'est rétablie et on peut aller prier, on peut aller dans les marchés, on peut aller dans les transports publics, mais on y va. Mais si les scientifiques qui essaient de tout faire pour nous protéger, mais je crois qu'il faut les écouter. Aujourd'hui, ce n'est pas la voie religieuse qui commande, c'est la voie scientifique. Donc, je réitère mon opinion sur ce problème-là, c'est-à-dire qu'il faut écouter religieusement les scientifiques.